Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. On se retrouve en ce mercredi 20h. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous, ça va super, que vous passez un très bon été. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo bonus courte, pas très longue, sur la manipulation d'un très gros serpent. Du moins d'un serpent qui dépasse les 3 mètres. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Donc comme je vous disais auparavant dans la vidéo, aujourd'hui on va manipuler du serpent de plus de 3 mètres. Donc vous connaissez Jabba, mon python birman, donc vous retrouverez le lien d'une vidéo de sa présentation. Je l'ai toujours, donc c'est mon mâle, mais j'ai aussi une femelle qui dépasse les 3 mètres, donc python birman, qui m'a été placée ici au sein de l'établissement. Donc je vais la sortir de son terrarium et je vais vous la montrer à l'écran. J'espère que ce sera pas trop difficile de gérer le serpent et de gérer la caméra. En tout cas, s'il y a des erreurs de cadrage ou autre, je suis désolé. Je vous ferai une vidéo sur la désensibilisation, l'approche, la manipulation et surtout comment on approche un serpent considéré comme dangereux en France parce qu'il dépasse les 3 mètres. Dans ce cas là, j'appellerai un ami qui me filme parce que tout seul c'est pas évident entre gérer l'animal, l'écran, ça va pas être possible. Donc je ferai sûrement venir Julien, toi qui regarde la vidéo, j'espère que tu te reconnaîtras, ou Lionel ou Marco, enfin un de mes amis. Là aujourd'hui je vais la sortir, malheureusement je vous montrerai pas parce que comme je vous ai dit c'est compliqué de gérer à la fois l'écran et l'animal. Je la sors et je vous montre ça à l'écran. Donc voilà la bébête, je vais éviter de parler trop fort pour pas trop l'effrayer. Donc c'est un animal là qui mesure actuellement un tout petit peu plus de 3 mètres. C'est une jeune femelle qui est quand même plutôt assez cool. Qui commence à faire son poids, elle est entre 10 et 15 kg, faudrait que je la pèse. Pour un peu plus de 3 mètres comme je vous disais. Mais celle-là elle est vraiment hyper cool comparée au mâle, c'est pas Jabba quoi. Alors on essaye toujours de leur montrer des points de vue différents, qui soient toujours concentrés sur ce qui se passe devant et pas forcément sur nous. Et bien sûr, très important, de soigner sa manipulation avec ses gestes. Là c'est un animal que je peux encore soutenir sur mon épaule. Il n'y a pas de... C'est pas trop lourd, mon dos il souffre pas trop. Après voilà, elle est totalement désensibilisée. Le seul truc qu'il faut faire attention c'est vraiment l'approche dans le terrarium. À partir du moment où elle comprend que c'est pas à manger, elle a aucune raison, elle, de venir me mordre. C'est pas comme le mâle qui lui est quand même assez peureux. Après voilà, elle est cool hein. Vous voyez, je peux lui toucher la bouche, la tête. C'est juste au début il faut faire vraiment attention à l'ouverture du terrarium. De toute façon dès qu'on ouvre le terrarium, elle arrive comme une furie. Je la touche avec le crochet, je lui montre que c'est pas à manger, elle souffle un petit peu. Et puis après je la sors et ça se passe nickel. Voilà, après voilà, faut faire attention. Ce qui est dangereux sur ce genre d'animal en fait, ce sont les constrictions qu'elles peuvent vous faire et les morsures adultes, parce que là il faut savoir que c'est un bébé encore, hein. C'est une jeune femelle juvénile, pas juvénile, subadulte, qui va faire 5-6 mètres adulte pour un poids entre 50 et 100 kg selon son gabarit et son âge bien sûr. Mais voilà, elle a aucune raison elle en tout cas de me mordre, donc parce que si elle me mord une fois adulte, la morsure peut me laisser de graves séquelles, peut me sectionner des tendons, des ligaments. C'est assez douloureux, surtout s'il y a une constriction à côté. Voilà, donc j'essaie de vous montrer. On voit pas le bout. C'est assez physique à bout de bras là. Donc vous en rendez pas compte à la vidéo. Mais c'est un animal qui est très calme. Contrario en fait de mon mâle qui est plus jeune et beaucoup plus peureux. Je peux le manipuler mais faut faire très attention quand même parce qu'il m'a déjà mordu plusieurs fois. En fait il est peureux quoi. Voilà, donc une jeune femelle de 3 ans. Qui a à peine 3 ans, Python bivitatus, donc entre 10 et 15 kg. C'est un vrai régal, moi je me régale avec cette espèce. Donc voilà, c'est une petite vidéo bonus comme ça pour vous la présenter. Il y aura une vidéo dédiée à cette espèce. Il y aura aussi une vidéo pour vous expliquer la différence entre python moulure et python birman. Il y a pas mal quand même de différences. Donc voilà, je le tiens toujours loin du visage. Après là on le voit bien, elle tire bien sa langue. Elle a pas des... Elle est cool là, elle est vraiment cool quoi. Allez, je vais la remettre dans son terrarium. Pouh, il fait chaud. Là, c'est physique, c'est assez lourd comme animal à porter à bout de bras. Ma pièce en plus, elle est chauffée à 27-28. On fait vite très chaud quand vous manipulez ce genre d'animal. Voilà, donc toujours garder les précautions. On fera une vidéo ensemble de la pesée, de la mesure,
du nourrissage, etc. etc. Jusque là j'ai pas trop fait de vidéo nourrissage, j'étais pas trop pour. Je pense que maintenant je vais pas faire des vidéos 100% nourrissage, mais de temps en temps, pourquoi pas rajouter un nourrissage quand je vous parle d'un serpent spécifiquement, etc. etc. Notamment quand je vous parlerai de l'alimentation, parce qu'il y a une vidéo qui arrive qui s'appelle les tutos de Reptistore, l'alimentation. Là par exemple je pourrais montrer du nourrissage. J'espère que cette femelle en tout cas vous la trouvez tout aussi jolie que moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, par exemple vendredi à 20 h, et je vous dis à plus les amis.